C'est ce vendredi 3 juillet qu'a eu lieu au cimetière d'Omhanda l'enterrement de Patrick Ndikumana, un jeune étudiant finaliste du quartier Jabé, tué par des policiers dans la nuit du 27 juin. L'émotion était grande. C'est à la paroisse Saint-Sauveur de Nyakabiga que la messe de requiem a eu lieu. La famille et les amis ainsi que d'autres invités étaient venus accompagner le disparu dans sa dernière demeure. Des pleurs, des cris de douleur, des sanglots, et comme cela ne suffisait pas, des personnes s'évanouissent, l'émotion est au comble. Dans son homélie, le curé rappelle que la mort n'aura pas le dernier mot. Pour lui, ceux qui oppriment les autres aujourd'hui se trompent, car la vie, a-t-il dit, est courte. Il a demandé à la famille éprouvée de se retenir, rappelant que la reconversion des oppresseurs est une des voies pouvant ramener la paix au Burundi. Après la messe, la foule s'est dirigée au cimetière d'Omhanda et là, difficile à toute la famille de se retenir. Plusieurs d'entre eux pleurent à chaudes larmes au moment où l'assemblée présente tente d'étouffer les cris et les sanglots par des chants religieux. Dans son témoignage, un ami de Patrick affirme que les jeunes qui font les rondes nocturnes pour se protéger n'ont d'autres armes que des sifflets. Est-ce que si la population de Jabé avait les armes, je pense qu'on n'allait pas perdre les gens qu'on a perdus, on n'allait pas perdre Patrick si on avait bien moyen de se défendre. Qu'est-ce que la communauté internationale attend? Que les gens finissent. Mais c'est fini, les gens ils vont tous mourir, on va tous finir. Il fallait faire quelque chose qui peut arrêter la situation. Oui, qui peut arrêter de faire des crimes à gauche, à droite. Un des étudiants présents à cette occasion déplore le silence des autorités rectorales après la mort d'une dizaine d'étudiants au cours des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Plus d'une dizaine d'étudiants ont déjà été sauvagement massacrés sans que l'Université du Burundi se prononce sur aucun cas. Il faut que l'Université du Burundi, autorité compétente, puisse dire un mot sur tous ces massacres, parce que nous sommes les enfants de l'université. Si nous sommes quittés nos familles, nous sommes venus pour étudier, mais non pas pour être massacrés. Le représentant de la famille témoignera que Patrick Douimana était un homme sage, avec un petit conseil à tout le monde. Selon lui, le vide laissé par sa mort est grand.